considéré. Et donc ce dossier Espen, il faut savoir que, regardez, moi je l'ai dit depuis le départ, depuis l'année dernière, quand on parlait de la loi consentement, qui a été descendue, j'ai dit tout de suite, oh putain, ça prépare un gros dossier. Il va y avoir un gros dossier de pédophilie qui va sortir. Mais non, puisque la loi de consentement, elle est passée à 12 ans, à 13 ans. Bah, les gamins, ils auront 12-13 ans, et ils tomberont pas sur la loi, parce qu'ils vont dire qu'ils étaient consentantes et consentants. Et c'est pour ça que la Chapa, avec toute la merde qu'il y a, l'autre, celle-là qui nous pond des livres érotiques, elle n'a pas trouvé mieux que de travailler ce dossier-là, elle qui est pour l'égalité de la femme. Hein? Nous, les femmes, on n'en prend pas assez dans la gueule. Non, il fallait vite travailler la loi de consentement pour nos gamines. Et là où je dis que c'est une honte, c'est que si les parents divorcent, bah, la gamine à 12 ans, elle n'est pas reconnue par la loi pour choisir chez quel parent habiter. Donc, son esprit n'est pas assez mature. Et sa petite chatte, excusez-moi de l'expression, elle est bonne, mais elle est bien mature pour la mec de 40 ans. Mais c'est une honte. Personne ne bouge, personne ne protège. Le mec, il s'est fait quand même attraper. En descendant de son avion, il rentrait de Paris. Hein. Le mec rentrait de Paris. Il est venu faire quoi dans son appart? Le mec, il a un appart ici. Hein. On va même pas chercher à comprendre. Et regardez, moi je me dis, rugir, c'est bizarre qu'ils l'ont lâché et qu'ils balancent sur la table publique, dans la mesure que le microbe, quand il était ministre de l'économie, mais il a fait la même, il avait une enveloppe de 150 000, en 8 mois il a bouffé 120 000. Là, ça a choqué personne. Tous les dossiers sortent, ça choque pas. Et il y en a quelques-uns, comme par hasard, ça choque. Et on doit taper dessus. Arrêtez de regarder l'arbre. Hein. Cherchez la forêt, les gars. Cherchez la forêt. Maintenant, Rémi, je suis content de te voir. Je prends avec lui parce que sur son... Je t'ai déjà suivi depuis ce matin avant d'arriver là. Heureusement que tu étais là pour nous faire un peu voir ce qui se passe. Parce que tu penses bien, tout est censuré. Hein. Et là, si je viens avec toi, c'est parce qu'il y en a un là sur ton chat qui est un peu, on va dire... J'espère pour lui qu'il fait semblant d'être simple d'esprit ou abruti. Le Frédéric, j'en ai marre de te répondre par écrit, donc je vais te répondre verbalement. Ouais, on est très loin des revendications des jaunes. Très loin, l'abruti de service. Je suis pas sorti du 7 novembre. Personnellement, je ne conduis pas. Alors oui, dans les villages, c'est primordial l'essence. Moi, je vois, hein, je reviens de le beau voisin. Donc je peux vous dire que si tu n'as pas de caisse, même pour aller au pain, t'es mort, hein, tu ne fais pas de pain. Donc oui, pour eux, c'était primordial. Moi j'habite à Paris, malheureusement, pour moi quand le mouvement il a démarré, hein, bah oui comme tout le monde, hein, pouvoir d'achat, frigo plein. Mais moi, abruti de Frédéric, bah, j'ai pas fait comme vous, apparemment j'ai écouté, hein, pas les médias tout le temps, j'ai écouté les gens se parler. Donc je vais te répondre pourquoi on est loin maintenant des revendications. Dans la mesure que les revendications, c'est le final. Les gens sont sortis pour crier leur misère. De ce moment-là, ils ont appris à se connaître. Déjà, ils ont fait tomber les barrières. Premièrement. Deuxièmement, eh ben, ils se sont instruits. Quand tu sais, quand tout le monde se parle, on dit il y a ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est intelligent? Ben, on cherche pourquoi il y a ce problème-là. Ben, les gens, ils ont cherché pourquoi le problème. Donc, ils ont été chercher la cause. Et aujourd'hui, on se bat pour dégager la cause de nos problèmes. Tu comprends ça, Frédéric? Ou tu fais semblant d'être abruti parce que c'est j'espère pour toi, tu fais vraiment semblant. Parce que si tu es vraiment à ce niveau-là, waouh, il est grave le niveau. Hein. Moi, je les ai entendus hein, dans les ronds-points, hein, leurs commentaires. J'ai écouté autrement que ce que les médias putes essayent de passer. Hein. Je les ai entendus parler. Putain, je me suis dit, ça y est. Moi, ce mouvement-là, ça fait plus de 20 ans que je l'attends. Les citoyens qui se réveillent, qui comprennent que c'est pas nous qui prêtons un pognon dingue, c'est nous, au contraire, qui le donnons, le pognon dingue. C'est nous qui le faisons, ce putain de pognon dingue. Toutes nos usines ont été bradées. On vous met du chômage à tire-larigot. Tout chute. Alors qu'ils touchent du CE. Regardez Carrefour. Carrefour touche 400 millions de CICE. Et ils vont quand même licencier. Donc, on sait très bien où va l'argent. L'exemple atypique, mais l'exemple la plus flagrante de vol de l'argent public, c'est les autoroutes. 2006, vendu 14,8 milliards. 2017, 5 milliards de dividendes par actionnaire. Ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Parce que ça vous percute. Et regardez pour l'aéroport. Mais putain, les mecs, vous n'avez pas de tête. Vous ne cherchez pas l'information. La seule chose que vous savez faire, c'est cracher sur les gilets jaunes qui se battent. Pour justement retrouver sa citoyenneté. Ça va au-delà du pouvoir d'achat. C'est un problème de citoyenneté. D'accord? Est-ce que ça, vous comprenez maintenant? Et ça sortira plus jamais de la rue. On veut récupérer tous nos biens. L'aéroport de Paris,
Putain, ils vous balancent ça comme quoi qu'ils sont pas là pour gérer les petits. Ils ont fait la même à Toulouse, putain. Mais vous avez la mémoire courte. L'aéroport de Toulouse a été privatisé. Hein? C'est bien les Chinois qui l'ont repris. À l'heure actuelle, ils se débarrassent du bébé. Ils ont vidé les caisses, ils se débarrassent du bébé, et pas au prix qu'ils ont acheté les actions, hein. 4 fois plus. Et qui est-ce qui va les racheter? Bah nous encore. Jusqu'au prochain qui va proposer une somme et qu'on va lui revendre encore au bas prix. Mais c'est quand vous allez vous réveiller. Vous excusez tous leurs travers. Mais à un niveau, je me demande si est-ce que c'est parce que vous êtes aussi tordus que nos politiciens. Je me demande si vous êtes aussi tordus que nos putains de politiciens qui n'ont rien à foutre de nous. Nous, on est que la marchandise, Regardez là, les agriculteurs, ils courent partout pour le CETA. Les bonnes de blaireau, je rigole. YouTube, ça sert pas que d'envoyer des conneries, hein, et envoyer bien de la merde de temps en temps. Cherchez le reportage qu'elle avait fait, Élise Lucet. Élise Lucet, elle avait fait déjà un reportage sur le CETA, il y a au moins 2 ou 3 ans de ça. Et elle a fait une excellente émission. Comme d'habitude, hein, ce genre d'émission passe à 23h minuit. Mais soyez un peu insomniaque, au lieu d'être sur Facebook pour de la merde, soyez un peu plus insomniaque pour regarder des vraies émissions qui vous instruisent, je sais pas quel mot dire, qui vous éveillent, qui vous fait élever votre conscience. Je sais pas, vous avez un esprit, cherchez, travaillez, arrêtez qu'on vous mette tout dans la bouche, allez chercher les datas. Et maintenant pour Frédéric, contrairement à ce qu'on veut faire passer, on n'est pas des incultes. Même s'il y a des choses qu'on ne comprenait pas, aujourd'hui on comprend parce qu'on a été chercher. Donc est-ce que maintenant tu comprends que ça va, oui, effectivement, au-delà du pouvoir d'achat? C'est ceux qui nous coûtent un pognon dingue. Voilà, c'est surtout ça. C'est une question de souveraineté, c'est une question de changer tout le système. Je le dis, je le redis, comment 27 députés vont voter la loi PAC, hein, et ça passe tranquille alors qu'on paye 577. Vous arrêtez d'être cons quand même. Tous les ministères ont augmenté de 24% et nous on crève la dalle. Mais c'est quand vous allez vous réveiller? Et ça, c'est pas des fake news, putain. Ça, c'est écrit en long, en large et en travers. Écoutez-les leur parler, putain. Écoutez-les. Hein? Quand Roger dit c'est pour des travails, ces repas, c'était pour des réunions d'affaires informelles. Soit c'est des réunions d'affaires, soit c'est informel. Il vous dit le pour et le contraire dans la même phrase et vous ne percutez pas. Et tout ce que leur discours, c'est toujours la même. Il vous dit le pour et son contraire dans la même phrase et personne ne percute. Bah putain, mais les neurones, les gars, ils sont plus que lobotisés chez vous. Hein. Oh, c'est incroyable. Et donc j'espère, Frédéric, que je t'ai répondu. Donc t'arrêtes de faire chier sur les vidéos des gilets jaunes. Et ça, c'est aussi pour ceux qui sont là toujours crachés sur les vidéos des gilets jaunes. Bah, je pense que vous avez un problème dans votre vie, vous êtes vraiment seul. Venez nous rejoindre. Parce que nous, c'est vrai qu'on a trouvé une famille. Hein. Donc venez nous rejoindre. Au lieu d'être tout seul derrière votre écran et tellement à vous faire chier que vous avez besoin de votre mal-être de le cracher sur la toile. Bah, venez nous rejoindre. Vous allez apprendre la bienveillance. Vous allez apprendre la bienveillance. Vous allez apprendre le bon sens. Vous allez apprendre surtout une chose primordiale. On n'est pas des merdes. D'accord? On n'est pas des merdes. C'est eux les merdes. C'est eux qui nous ont mis toute cette merde. C'est pas le gilet jaune en 8 mois, 9 mois qui a fait la France. C'est pas le gilet jaune qui a vendu Argo-Yowin. C'est pas le gilet jaune qui a bradé tous nos brevets. C'est pas les gilets jaunes qu'on vendu à Alscov. C'est pas les gilets jaunes. Vous voyez, tout ça, c'est pas eux, bien au contraire. Le gilet jaune aujourd'hui, on reprend ses droits. On reprend sa souveraineté. Et le gilet jaune, c'est monsieur et madame tout le monde. D'accord? Et c'est surtout aussi des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus au 8 du mois déjà payés et bouffer correctement. Parce que ça, vous comprenez. Et la preuve, ça va tellement mal que déjà, je l'ai bien dit. Hein, et j'arrête pas de le dire. Éloignez-vous parce que déjà, j'arrête pas de le dire. On vous a balancé les Lidl. Tout le monde va faire maintenant les courses au Lidl. Parce que vous n'avez plus les moyens d'aller à Carrefour. Aujourd'hui, on vous balance le CETA. Pourquoi? Parce que demain, vous pourrez encore dire « Ah ben, je mange ma viande ». Mais c'est même plus de la viande. Vous n'avez pas compris ça encore. C'est de la merde. On vous met la plus des merdes possible. Regardez, avec la Pologne, je veux dire, la Pologne nous envoie déjà leur putain de steak de merde. Hein, ça aussi, c'était un scandale qui aurait dû sortir. Hein, mais ça, tout le monde a fermé sa gueule. D'accord? La Pologne nous envoie déjà toute sa merde de viande. Tous les scandales qui sortent avec ça. Ça vous suffit pas? Maintenant, on va encore la chercher au Canada. Et en plus, bien sûr, ils rentrent sans taxe. C'est normal, c'est logique. Nous, on doit être taxés en long, en large, en travers. Mais il faut arrêter avec cette histoire de libre-échange. Quand est-ce qu'on va défendre notre libre-échange? Quand est-ce qu'on va défendre notre pays? Putain, on n'a aucun gouvernement qui est capable de se lever et de dire stop à tout ce mensonge.
Ça va? Et donc voilà, je vais juste répondre à Frédéric parce que ça me faisait un peu chier toujours de lui répondre. Il est toujours en train de dire ah, mais je comprends pas, mais vous êtes loin du pouvoir d'achat. Bah oui, ça va au-delà du pouvoir d'achat. Parce que justement, pourquoi on n'a pas de pouvoir d'achat? Pourquoi on a autant de répression? Pourquoi il n'y a plus de justice? Pourquoi la pédophilie a tout ma mise partout? Pourquoi on dénonce pas tout ça? D'accord? Pourquoi on dénonce pas la franc-maçonnerie? Pourquoi on dénonce pas les loges sionistes? Bah parce que justement, on peut pas. D'accord? Tout est vérolé. Donc aujourd'hui, nous, on est dans la rue pour dénoncer tout ça, pour dégoger. Alors oui, le gilet jaune est dans tous les combats. Parce que c'est tous les combats. C'est tout, il n'y en a pas un. L'armement, la répression de la police, je n'en parle même pas. Moi, je vais aux comparaisons immédiates. Le flotteur du métro, je pense que vous avez une déviance sexuelle. Vous devrez aller consulter. Et le mec, le gilet jaune qui a juste poussé sa barrière, il a fait 4 mois avec celle-ci, interdiction de Paris. Le frotteur du métro, pourquoi on ne fait pas une interdiction de métro à lui? Ah mais non, le frotteur, lui, il a tous les droits. En France, maintenant, on est dans un pays où on va dire que plus t'as des déviances, sur tous les plans, on va faire comme ça, plus t'as des déviances sur tous les plans, bah plus t'es apprécié. Voilà. Si t'as le malheur d'avoir un peu de générosité, d'avoir du cœur, d'avoir un peu d'intelligence, ah bah t'es tout de suite traité de complotiste, t'es tout de suite mis de travers, t'es regardé de travers, on te dit folle, on te dit tout ce que tu veux. Mais c'est hallucinant quand même. Vous préférez croire des tordus de première, vous préférez croire des voleurs qui vous détournent un pognon dingue, mais à un niveau inimaginable, vous préférez croire cela que croire le peuple qui se bat, oui, pour des droits, pour juste ses droits. De récupérer sa souveraineté, de récupérer justement son pouvoir d'achat qui est détourné en long et en large en travers. D'accord? Des petites sociétés payent une fortune de taxes et tout ça. Les petites sociétés payent une fortune de taxes et tout ça. Et les grosses sociétés, c'est royal. Hein? On vous met tout en place pour qu'ils fassent ce détournement. Regardez ça aussi, tiens, pour ceux qui veulent travailler un peu, pour l'affaire Espen, là. Cherchez un peu les connexions avec la Fondation Vuitton. Cherchez-la. Vous allez avoir des surprises. Parce que qui parle de fondation, temps normal, fondation dit que ça pue. Ça pue très. Donc cherchez la connexion avec Espen. Et la Fondation Vuitton, qui est nous qui avons payé une partie. Hein. Alors que le Vuitton lui dit qu'il nous l'a offert. Oui, ils sont nos deniers. C'est gentil de nous offrir quelque chose. Comme les autoroutes. Hein. On les a privatisées, mais c'est nous qui payons encore les réparations. C'est logique. Ouais, oui, c'est logique. C'est cette logique-là que vous défendez. Bec et ongle, certains la défendent à un niveau. Mais arrêtez, ça c'est l'ancien monde. Vous allez voir, les Africains, ils vont vous montrer ce que c'est. Hein. Eux, ils vont dégager le CFA qui veulent mettre l'écho. Hein. Ils vont vous dégager l'écho. Hein. Ça va péter partout. Hein. Et ceux qui n'ont pas pris le train en marche, bah, vous allez avoir la surprise du siècle. Hein. Parce que ceux qui ont été dans le combat, on saura les reconnaître. Et les autres, bah, je vous plains. Je vous plains parce que quand vos petits-enfants vous diront « Oh là là, c'est bon de vivre ici, quel pays merveilleux !» Oui, mais les jeunes se sont battus. Les papis, mamies, tu t'es battu toi aussi? Ah non, moi j'étais un gros enculé, j'étais derrière mon canapé, je crachais sur eux. J'espère que vous aurez au moins cette honnêteté de le dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, merci. Et merci à la room. Alors, un petit bisou à Dani parce qu'on te suit en dehors des gilets jaunes. Et ça aussi, je réponds à certains qui te disent « Ah non, Rémi, t'es con, qu'est-ce que tu fous? C'est mieux dans la technologie et tout ça. » Rémi, c'est un youtubeur. Il est là où il y a l'action. Contrairement à vous qui êtes planqués. Ça, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes des rois des cons. Si demain, je sais pas, il y a un avion qui se crache quelque part, s'il peut y aller, il va aller voir ce qui se passe. C'est son boulot. C'est son vrai boulot, contrairement aux médias putes. Est-ce que vous avez compris ça? Donc oui. Et l'avantage avec lui, bah, c'est qu'il laisse la parole à tout le monde, comme on le dit. Il filme tout. Les actions aussi bien des jaunes. Parce que oui, dans les jaunes, il y a des mauvaises actions. Mais on est moi, je dirais, on a l'image de nos proxénètes. Dans les flics, il y en a peut-être des bons. Mais bon, ils n'osent pas parler, comme Alexandre. Ils soutiennent peut-être pas assez Alexandre Langlois. Maintenant, parmi eux, il y a des pourris. Voilà, pareil. C'est la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a de tout. Voilà. Il y a des racistes, il y a des gros cons, il y a tout ce que tu veux. Hein? Mais ça, c'est pas non plus, je veux dire, la représentative du gilet jaune. Bien au contraire, je le dis, je le redis. Hein. Le gilet jaune, c'est un état d'esprit. Hein. Il était gilet bien avant de le mettre. Hein. Par contre, ce gilet nous a réunis. Hein. On se pensait seul dans notre coin. Aujourd'hui, on n'est plus seul. On s'aperçoit qu'on est énormément de monde à comprendre où est le malaise, où est le problème. Alors oui, Frédéric, je te le redis, on est maintenant très loin des revendications du pouvoir d'achat parce qu'on a compris que le problème du pouvoir d'achat, la cause, elle est là-haut. Et aujourd'hui, on tape dans la cause. D'accord?
on tape sur les lois aberrantes où le viol sur mineur est retiré des assises pour que justement c'est plus pénal assise mais correctionnel, hein. Un gilet jaune va prendre 8 mois ferme et un pédophile il va prendre du sursis. Mais réveillez-vous, protégez vos gosses au moins. Honte à ceux qui ne protègent pas leurs gamins. Ou alors vous êtes pédophiles, comme ceux-là qui nous gouvernent. Hein. Lolita Express. Mais je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu le nom de l'avion de ce mec. Qui veut dire ce mec-là avec son avion, il fait le tour du monde dans le Lolita Express. Oh putain, mais j'en suis écœuré. Bougez votre cul, putain. Merci. Hein.